J'ai reçu un nombre de messages, les passionnés, énorme, gigantesque, des dizaines, peut-être des centaines de messages pour me demander ce que je pense de l'actualité de l'Olympique de Marseille, avec la société FRSA qui s'est activée, avec les propos de Benoît Payan sur la chaîne L'équipe, bref. Vous avez compris, je vais répondre. Fissa, rapide, rien que pour vous, parce que vous l'avez demandé, et que vous savez qu'il n'y a pas de déche-foot puisque je pars 2 jours à Marseille. Alors, avant de partir, on fait le point avec plaisir. D'abord, merci à tous ceux qui s'abonnent, qui activent les notifications. On a franchi les 53 500 passionnés sur la chaîne YouTube, et ça me va droit au cœur, ça me fait très plaisir. Concernant l'Olympique de Marseille, alors, est-ce que ça bouge? Faut-il s'emballer? Non, jamais dans les affaires, dans le foot business, dans les ventes de clubs, ne jamais s'emballer. D'ailleurs, je pense que certains suivent bien trop ce film à rallonge, cette pièce de théâtre, ce sketch, ces non-dits au sujet de cette vente de l'Olympique de Marseille. Mais c'est comme ça, c'est un monde particulier. Les supporters de l'OM ont un cœur énorme, adorent participer sur les réseaux sociaux, adorent suivre ce qui se passe dans les méandres, dans les coulisses de leur club. Donc c'est avec plaisir que j'ai été le seul à travailler pendant 5 ans, tous les jours sur ce dossier. Je l'ai suivi, que je vous ai fourni le plus de vidéos possible, en essayant de le moins déranger possible aussi les affaires et le club, bien sûr. C'est pas mon style, mais il y a tellement de choses qui, bizarrement, ne sont pas sorties, n'ont pas été dites, qu'en effet, avec l'actualité du jour, de mercredi, de ce début de semaine, ça fait rebond, et on est obligé d'analyser, commenter ensemble avec le plus grand des plaisirs, bien sûr. Alors, vous le savez, pour ceux qui suivent les détails de ce dossier, la société FRSA, une société dirigée par des grands dirigeants saoudiens, des grands patrons hommes d'affaires saoudiens, qui a été créée donc au printemps 2024 en France, tout en restant en sommeil, en veilleuse. Elle n'était pas activée. Le problème de cette société, pourquoi elle a attiré l'attention déjà à l'époque, c'est parce qu'elle a été créée en France sur le même modèle que UKSA, United Kingdom Saudi Arabia, donc Angleterre, Arabie Saoudite. Là, on est sur le modèle FRSA, France, Arabie Saoudite. Et donc, on se demande pourquoi avait-elle été créée en Angleterre. UKSA a donc été créé en Angleterre pour le rachat de Newcastle, qui a mis lui aussi très longtemps à se démêler, plus de 4 ans. Ça a été dit publiquement par Amanda Staveley, la dirigeante, et finalement à l'octobre 2021, dénouement. 1 mois, 2 mois après l'activation de UKSA, il y a eu l'officialisation de cession. Alors est-ce qu'il y a un mimétisme à voir avec l'Olympique de Marseille, avec ce qui se passe à l'OM? Franchement, pas forcément. Ne pas coller 2 affaires avec autant de similitudes, ne pas essayer de faire trop de rapprochements parce qu'il y a les rois des raccourcis de partout sur les réseaux. En revanche, ça peut intriguer, ça peut attirer votre curiosité, ça peut surprendre. Déjà, l'activation au 5 mai 2025 de FRSA nous indique l'activité aussi de cette entreprise. Que va-t-elle faire? Eh bien, en racheter d'autres, prendre des parts, prendre des parties. Alors, ça correspondrait tout à fait, en effet, au rachat par exemple, hypothétique, officiel, hypothétique de l'Olympique de Marseille. Mais en effet, il y a de drôles de similitudes, et comme dans ce dossier, depuis 5 ans, il y a eu à peu près 120 000 coïncidences, similitudes ou synchronicités, en effet, les supporters, je comprends, vous êtes en droit de vous poser ces questions-là. En revanche, ne jamais s'emballer. Les affaires sont les affaires, comme je vous l'ai dit depuis 2020. Les rebondissements peuvent arriver du jour au lendemain. Un grand patron peut décider en une nuit de changer d'avis, etc., etc. Mais en effet, on est sur les rails. Cela semble correct d'analyser la chose comme ça, et on verra ce qu'il en advient tranquillement, sans s'emballer. Il y en a un qui s'emballe, en revanche, c'est Benoît Payan, invité de mes amis de l'équipe, la chaîne L'équipe, de l'équipe de Greg HR. Et il était, le maire de Marseille était donc en interview représentation à un an des municipales, et il a fait le point sur l'Olympique de Marseille, sur la situation aussi d'actifs, mais des gouffres financiers pour la mairie de Marseille, notamment le stade Orange Vélodrome, qui va changer de naming, vous le savez, en 2026, où beaucoup parlent de CMA, CGM en possible naming. Ce stade, et Benoît Payan l'avait dit en 2020 et 2021, il est à vendre, parce que c'est un gouffre, l'exploitation dure sur 30 ans, et il faut en effet absolument qu'il y ait, avec le repreneur officiel de l'Olympique de Marseille, l'achat du stade pour en faire un actif financier du club intéressant, et que le club puisse l'utiliser à 100%, ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque à chaque fois que le club, il y a encore quelques temps, devait investir l'Orange Vélodrome, il fallait remettre les couleurs de l'OM, puisque quand le club en sortait, il fallait remettre le stade à neuf, à blanc, pour d'autres événements. Et c'est ça tout le problème. On voit le Parc des Princes en quelques années, c'est le stade du Paris Saint-Germain aux couleurs de Paris non-stop, quoi qu'il s'y passe, même en cas de concert. Là, l'Orange Vélodrome, lui, quand c'était pas l'OM, c'était pas l'OM. Et donc, c'est plein de choses, ça c'est juste un détail, mais c'est plein de choses pour vous dire que Benoît Payan avait donc une sortie, une nouvelle sortie, 4-5 ans après déjà une première qui avait été très médiatisée, pour dire
Cette fois, l'Orange Vélodrome, il faudra qu'il soit vendu à un acheteur de l'OM, on a une idée de qui, de quoi, et ça, ce sera 1 milliard. Alors il y en a beaucoup qui font les raccourcis, parce que la petite phrase est sortie partout, 1 milliard, 1 milliard, 1 milliard. Bien sûr, c'est ce qu'on retient, toujours une info qui balaye une autre. La réalité, c'est que Benoît Payan parlait du stade, plus l'exploitation, plus les immeubles autour, et finalement tout le business à faire autour. Donc là, bon, c'est assez audacieux et élevé, mais c'est comme ça qu'on démarre dans les affaires, dans les négociations généralement. S'il y a déjà des négociations en coulisses à ce niveau-là, on peut comprendre qu'en effet, il tape du poing sur la table publiquement pour envoyer un message aux potentiels acheteurs du stade en disant regardez, je vais pas céder, ça vaut ce prix-là, il faut le vendre ce prix-là. On se doute bien que certainement le package sera pour un petit peu moins cher, et donc, mais la voie est ouverte et le message est envoyé aux futurs acheteurs qui officialiseront. En attendant, même si tout est mis dans ce jeu de piste, dans ce sketch, dans ce théâtre, avec cette omerta, tout est mis sur la table de plus en plus. Il faut prendre du recul, de la tranquillité par rapport à tout ça, et passionné, même si on sait que le renouveau de l'Olympique de Marseille et de la Ligue 1, le sauvetage de la Ligue 1 passera par un nouvel OM beaucoup plus puissant. En tout cas, quand on entend parler d'1 milliard pour l'Orange Vélodrome, quand on sait que la fortune de Franck McCourt est évaluée par Forbes à 1,4 milliard, il ne va pas passer 70% de sa fortune dans l'achat d'un stade, même si c'est un actif en plus et que c'est pas à voir de cette façon-là, mais ça peut faire un peu, ça peut surprendre quand on les compare comme ça. Mais dans les affaires, il y a toujours des aides extérieures. D'ailleurs, j'en profite de cette vidéo pour rappeler, tous ceux qui ont raté cet épisode, depuis avril 2024, donc à l'Olympique de Marseille, c'est public sur Papers, les documents sont officiels. Il y a donc non plus un associé unique Franck McCourt, mais un pacte d'associés à la tête de cet OM. Et personne n'en a vraiment parlé depuis un an, alors que depuis un an, et c'est public là aussi, il y a eu plus de 120 millions d'euros d'augmentation de capital. Bon, quand vous êtes dans les affaires, vous savez que c'est pour quelque chose, c'est pas pour faire joli, c'est pas pour s'amuser avec des chiffres, c'est bien qu'il y a une trame vers quelque chose qui va s'annoncer, mais on préfère leur laisser la joie du feu d'artifice, la joie d'une surprise, d'une annonce, etc. Et c'est pour ça qu'il faut suivre ça très tranquillement, même si vous avez été nombreux à m'en parler, vous aviez besoin, vous aviez l'envie d'en discuter et d'avoir des éclaircissements à ce sujet. Voilà, c'est fait, prenez soin de vous et des autres, ça c'est le principal. On se retrouve très vite pour de nouveaux directs, le Dash Foot, n'oubliez pas d'activer les notifications, de vous abonner, et bien sûr, on se voit ensemble. Je vais faire le tirage au sort d'ici ce week-end pour le jeu des maillots, c'est Thibaut, c'est cadeau de fin de saison que je vous avais promis. Prenez soin de vous et des autres.